Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Frères et sœurs, nous sommes au mercredi 4 mars 2026 et nous célébrons la fête de Saint Casimir. Casimir qui a été un prince décédé à 26 ans, que l'on appréciait beaucoup pour son intelligence, pour sa piété et aussi pour la pénitence qu'il développait, pour son amour aussi de la très sainte Vierge Marie. Nous souhaitons donc bonne fête à toutes ces personnes qui se prénomment Casimir et nous prions pour notre frère de promotion, le révérend Père Casimir Kra, rappelé à Dieu ces derniers temps. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Frères et sœurs et chers amis qui nous suivez de partout dans le monde à travers Parole de Dieu au quotidien, notre chaîne préférée, nous vous disons merci pour le temps que vous prenez. Et aussi ce mercredi 4, nous sommes très heureux de nous entretenir avec vous sur les textes de ce jour. La première lecture que nous avons entendue tirée du livre du prophète Jérémie, nous comprenons combien de fois Jérémie est blessé, frustré et même il devient amer pour le complot qui est développé contre lui. Parce qu'il a fait du bien, on lui rend cela en mal. Une grande conspiration contre le prophète. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons très bien que Jacques et Jean, par l'intercession de leur mère, recherchent une place à gauche et à droite auprès du Seigneur. La même question, il faut la poser. Que veut nous dire le Seigneur en ce jour? Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous appelle pour nous donner le salut. Il nous appelle également aussi pour que nous puissions le servir. Pour le servir, il faut exercer notre ministère auprès de nos frères, les hommes. Voici un chemin assez difficile, mais concret pour notre sanctification. Jésus savait ce qu'il y avait en l'homme, mais il a quitté son Père pour venir auprès de nous, nous enseigner le modèle d'amour à pratiquer. Au cœur de notre ministère, nous avons un dénominateur commun. Il ne ratera jamais. La conspiration, la méchanceté et les complots de ceux pour qui nous intercédons. Pourtant, le Seigneur nous sauve toujours par son amour. Non pas parce que nous sommes saints, mais nous sommes choisis au nom de notre faiblesse. Et c'est lui qui nous rend forts au cœur de ce noble ministère. Il nous arrive par moments de nous décourager comme Jérémie. Il nous arrive par moments aussi de rechercher de grandes places auprès du Seigneur pour être vus comme l'a fait Jacques et Jean. Mais le Seigneur Jésus nous rappelle toujours à l'ordre par cette phrase qu'il nous faut encore une fois méditer. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Pour souligner que l'autorité dans l'Église vient de Dieu. C'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle et envoie en mission par son Fils Jésus-Christ. Pour terminer, je voudrais avec vous et pour vous souligner une chose. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers confrères prêtres, on aura beau courir, on aura beau calculer, on aura tout fait pour obtenir un poste, pour obtenir une élévation, pour obtenir une dignité ecclésiastique. Si Dieu ne nous a pas donné cela au ciel, nous courons pour rien et nous serons toujours malheureux. Soyons donc joyeux au cœur du ministère que le Seigneur nous donne et abandonnons-nous à sa providence, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au revoir.